Le problème quand on confond intensité avec le bonheur. Quand on vit dans une addiction, notre cerveau s'habitue aux émotions fortes, que ce soit l'euphorie, le soulagement, le manque, les montagnes russes. Quand on retrouve une vie normale, on a l'impression que tout est fade et sans intérêt. On a l'impression d'être plus heureux avec des substances, alors qu'en vrai, c'est juste que nous ne sommes plus habitués au calme. Surtout dans notre génération où nous sommes très connectés. En réalité, c'est juste qu'on ne sait même plus ce que c'est l'ennui. Mais le bonheur est souvent silencieux. Contrairement à l'intensité, elle fait beaucoup de bruit. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes replongent. Non pas qu'elle est mauvaise, parce que quand on arrête, on se rend vraiment compte que notre vie est carrément mieux qu'avant. Mais avant que le métabolisme s'habitue à cette nouvelle vie, on passe par cette étape de comparaison. Même si en soi, la comparaison, on l'aura à vie, puisqu'on est humain. Bref, peut-être que ces personnes-là replongent, car leur vie leur semble vide et justement moins intense. On cherche alors à vivre cette sensation de vivre à fond. Alors qu'en réalité, on cherche seulement ce que notre cerveau associait au bonheur. Le bonheur, lui, est différent. Il est plus stable, plus discret. Il ne te donne pas forcément des frissons. Il t'apporte bien plus. Il t'apporte de la paix. Et au début, cette paix fait peur, parce qu'on la confond avec l'ennui. Mais avec le temps, on réapprend, comme je vous l'ai dit aussi dans une précédente vidéo, à faire des soirées tranquilles, une promenade, un silence, une discussion. J'en parle dans la précédente vidéo, justement, comment faire pour tuer l'ennui après l'addiction. En gros, j'explique comment arrêter de ressasser sans cesse à la drogue pour être dans un moment précis et beaucoup plus sain. Et c'est là qu'on réalise quelque chose d'important, que le bonheur n'a jamais eu besoin d'être intense pour être réel.